Bonjour, aujourd'hui on va regarder ce qu'est la CI/CD. Vous avez sûrement entendu beaucoup parler de ça avec l'univers du DevOps. Donc la CI déjà ça veut dire Continuous Integration et CD c'est Continuous Deployment. Donc c'est un déploiement continu où on appelle ça aussi des pipelines de CI/CD. Et donc en quoi il consiste? Vous avez des développeurs qui push leur code sur GitHub et ensuite vous avez des clients qui veulent avoir les nouvelles mises à jour sur leur site internet. Et entre les deux, eh bien il y a les pipelines de CI/CD qui permettent de lier les nouvelles mises à jour au push des développeurs. Et donc, la CI, en quoi elle consiste? Donc, Continuous Integration, c'est à s'assurer que le code qui est push sur le GitHub est bien robuste et ne comporte pas de bugs. Donc, la première étape, ça va être souvent un linter. Donc, un linter, c'est quoi? On a par exemple ESLint pour le JavaScript et ça va s'occuper à ce que le code soit joli. Donc il y a des indentations, il y a bien des accolades, il y a bien des points-virgules, une seule ligne par instruction, il y a bien, je sais pas, vous faites du snake case ou des choses comme ça qui font que les fonctions doivent avoir un nom spécifique, etc., etc., tout plein de lignes. Une fois que c'est bon, on peut faire par exemple des tests unitaires, donc unit test. Donc c'est quoi? C'est tester unitairement chaque fonction. Imaginons que vous avez une fonction qui s'appelle division, qui prend en paramètres A et B. Eh bien, vous allez tester qu'est-ce qui se passe quand B vaut 0. Est-ce que ça fait bien une erreur? Est-ce que quand, par exemple, A vaut 4 et B vaut 2, ça ressort bien 2? Quand c'est 5 divisé par 2, ça fait bien 2,5 et non pas 2, vu que ça soit peut-être 2 entiers, etc., etc. Une fois que c'est bon, vous allez faire peut-être, par exemple, des tests end-to-end qu'on appelle E2E qu'on peut faire avec Cypress par exemple, eh bien ça va être de tester non pas unitairement votre fonction, mais de bout en bout. Donc par exemple, vous allez vraiment faire spawn un navigateur et simuler une inscription. Donc par exemple, sur le champ email, vous allez mettre une email, le password, vous allez mettre un password. Pour re-rentrer le password, vous allez remettre le même. Vous allez appuyer sur le bouton s'inscrire et vous allez regarder que par exemple, votre username que vous avez tapé dans le formulaire est bien le même que le username qui vous est affecté en haut à gauche par exemple. Et ça, vous allez le faire sur toutes les fonctions et vous allez tester aussi, par exemple, quand on demande de retaper le mot de passe, eh bien, si c'est pas le même, ça affiche bien une erreur et ça désactive le bouton, etc., etc., pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème et de nouveaux bugs qui arrivent. Et ensuite, on peut faire, par exemple, des load tests aussi, qui sont en fait des tests de charge. Donc, par exemple, vous allez tester qu'est-ce qu'il se passe quand vous allez inscrire 500 personnes en même temps? Est-ce que votre API va crash? Si elle va crash, essayez de faire des messages d'erreur ou des choses qui indiquent à l'utilisateur qu'il faut qu'il retente ou voilà, toute une multitude d'essais. Une fois qu'on a fait la CI, eh bien on passe à la CD et donc là c'est vraiment pour impacter l'application du code source pour la transformer en une application utilisable par les users. Donc par exemple, vous allez prendre les codes sources, via un SSH, les mettre, toutes les codes sources dans la machine virtuelle et faire un npm install, npm build et npm run où vous allez créer un Docker et faire un rollout sur votre deployment si vous avez un serveur Kubernetes. Ou par exemple, vous avez un Docker Compose, et bien vous allez faire un restart avec la nouvelle version et vous allez changer le tag. Pareil pour Swarm, pareil pour Nomad. Il y a une multitude de déploiements en fonction de ce qu'utilise l'entreprise. Et pareil pour la CI. Là, j'ai mis les tests les plus communs, mais on peut en rajouter, on peut en enlever. C'est un peu à votre guise en fonction de la robustesse que vous voulez avoir et du déploiement, la difficulté de déployer que vous voulez avoir aussi, parce que si vous faites moins de tâches comme ça va être plus facile de déployer, mais vous allez peut-être faire plus de bugs, donc c'est à vous de voir en fonction de votre maîtrise. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'est maintenant la CI/CD.